Depuis la fin du 5e siècle, l'abbaye de Saint-Roman trône sur la terre d'Argence, petit territoire situé à la frontière est du Gard, aux limites du Rhône. Le monastère troglodyte a longtemps été la demeure des moines, mais le site n'a pas encore délivré tous ses secrets. Une campagne de fouilles vient de mettre à jour des ossements humains, indice précieux pour la datation du monument. Pendant un mois, 200 tombes ont été sondées et 10 squelettes ont été découverts par l'équipe de chercheurs et étudiants doctorants. On a ici quelques échantillons, donc vous avez des côtes notamment, ici des fragments de crâne. Donc c'est à partir de ces ossements qu'on va essayer de faire des datations au carbone 14 pour arriver à dater la mise en place des tombes. En contrebas, les fouilles ont mis à jour une stèle. Ce mobilier funéraire a particulièrement attiré la curiosité des chercheurs. La pierre est gravée et datée, le MC signifiant 1100. Ce qui est intéressant, c'est que le M n'est pas un M comme on fait aujourd'hui. On appelle ça un M oncial, très arrondi. Donc ce sont des styles d'écriture qui sont très caractéristiques d'une période. Donc ça va aider les épigraphistes en général à redater ces lettres-là, puisque nous on a la chance d'avoir la date. Et puis ça va permettre aussi de comprendre qui était potentiellement ce Johannis, puisque je vous rappelle que son nom est de l'autre côté. Il est dit frater. Donc on va rechercher maintenant dans les archives, voir si on a une mention d'un Jean qui aurait été frère peut-être de l'abbaye de Saint-Roman. Ces fouilles ont totalement changé la vision des chercheurs sur l'abbaye de Saint-Roman. Grâce aux nouvelles découvertes, de nouvelles interprétations des lieux émergent, notamment grâce à ce mur de pierre. Jusqu'alors perçu comme les vestiges de la tour d'un château, c'est en fait le mur d'une église. Donc une construction très solide qui devait monter assez haut et qui devait se voir donc depuis tout le territoire. Vous avez ici le panorama qui est exceptionnel avec la vallée du Rhône, Arles en fond et la Camargue ensuite qui se développe. Et c'est ce qui montre qu'on est vraiment ici à Saint-Roman sur un site pour marquer un territoire, marquer le territoire des archevêques d'Arles. Mais la plus belle trouvaille de cette campagne se trouve au cœur de l'abbaye troglodyte, dans une petite pièce à la disposition bien particulière. Ici on a plusieurs niches qui sont creusées dans les parois et qui doivent correspondre donc à des niches pour poser des enfants. Elles devaient être fermées par des plaques de pierre probablement et on en voit donc à plusieurs endroits. Elles sont toutes de même profil et montrent que c'était probablement donc des réceptacles pour poser des morts-nés. Cette salle est un sanctuaire de répit. C'est un espace liturgique qui est réservé dans une église pour pouvoir baptiser les enfants qui n'ont pas encore reçu le baptême. Au Moyen-Âge, on croit aux revenants. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas baptisés peuvent revenir hanter les vivants. Et donc l'Église prône le baptême. Et donc c'est pour ça que dès que les enfants sont morts-nés, on les baptisait de manière rapide. Mais il faut un espace dédié pour cela. Et donc on serait a priori dans cet espace ici, espace qu'on ne connaît pas dans les églises bâties, parce que c'est souvent des choses qui ont été détruites au fil du temps et au fil de la liturgie. Donc là on est dans un espace qui a priori est unique. En tout cas je n'en connais pas moi dans la région et même sur le territoire français. Après 2 étés de fouilles, la campagne s'est terminée fin juillet. Cela faisait 31 ans que des fouilles n'avaient plus été effectuées sur le site. À l'initiative du chantier, la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argent souhaite revaloriser ce site touristique. Il faut faire des recherches scientifiques, archéologiques, en partenariat avec la DRAC, aussi avec l'Europe qui nous finance, pour avoir l'état initial, pour savoir qu'est-ce qui se passait exactement, puisqu'il y a eu des associations bénévoles, des architectes, des archéologues qui ont fouillé, mais il n'y avait pas une donnée scientifique précise. L'ensemble des éléments a été prélevé pour être analysé par les archéologues. Certains échantillons seront envoyés à des laboratoires spécialisés dans le carbone 14. Les études permettront alors d'approfondir la connaissance sur ce lieu unique en Europe.